Nous allons faire ensemble un pilate au mur spécial abdos fessiers et donc je suis en compagnie de Marilyn. Vous êtes prêts? Vous pouvez donc prendre un bâton ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est juste pour un seul exercice. Donc je vous invite à vous mettre au sol, éventuellement vers votre mur, donc ma petite Marie, n'hésite pas à te retourner et vous allez vous poser tout simplement comme ça, et viens, ouais, pas que j'écrase mes jolies lunettes. Et vous massez un petit peu le bas de votre dos, vous respirez, vous avez envie de bâiller, eh bien il faut le faire. Vous laissez bien votre bas du dos là s'échauffer, tanguer. Faites attention à ne pas mettre la tête en arrière, sinon mettez quelque chose derrière votre tête. Et puis, vous pouvez aussi allonger vos jambes sur les murs, profitez qu'il y a le mur, levez un petit peu. Vraiment sentir ces petits organes qui redescendent vers vous. Vous redescendez tout en douceur. Allez-y comme ça, vous me chauffez ça. Allez, un petit coup vers vous, un petit coup vers le mur. Vraiment, entendez votre souffle. Peut-être que vous avez besoin aussi, vous vous sentez un peu tendu, comme il fait froid, il pleut, au niveau du ventre. Enfin, j'espère pas chez vous, qui nous regardez, qu'il y a plein de soleil, qu'il ne pleut pas. Et que le ventre se détend. Peut-être vous avez besoin de faire quelques respirations. À ce moment-là, si vous vous posez, faites attention que le dos ne soit pas vraiment écrasé par terre. Et quand vous montez, vous savez, ça fait un grand bien quand on arrive à monter, parce que ça écrase un petit peu les trapèzes, et ça fait beaucoup de bien, ça étire la nuque. L'avantage aussi d'avoir nos pieds sur le mur, c'est de voir s'ils sont bien parallèles, et s'il n'y en a pas un qui part en canard, ou un qui est un petit peu plus haut que l'autre. Donc essayez vraiment de regarder vos pieds régulièrement, et de voir ce qu'ils fabriquent. Évidemment, vous préférez enlever les chaussettes, vous pouvez totalement le faire. Vous pouvez aussi tirer, comme on fait d'habitude, un genou vers vous. Quand vous faites ça, vous faites bien attention, le bas du dos est neutre, le bas du dos n'est pas enfoncé. Vous pouvez bouger un petit peu votre fémur. Et donc les exercices qu'on va faire aujourd'hui, éventuellement, vous pourrez scinder votre cours avec les différents exercices. Donc, il va y avoir des fentes, faire les fentes et faire peut-être plus de fois et ne faire que les fentes. Vous pourrez aussi faire que les gainages ou que les fessiers. Tout est possible après, une fois votre petit échauffement fait. Vous pouvez aussi bien monter sur vos orteils et retourner le pied. Faites attention, Marie, avec les petites briques. Là, on essaye vraiment de bien chauffer ses pieds parce qu'on va faire un mouvement très simple au niveau des fessiers, mais qui est super efficace. Mais on pourra vraiment jouer avec ses pieds. En pointe, simplement, on ne retournera pas comme ça. C'est juste pour les chauffer, là. N'hésitez pas à faire gesticuler vos chevilles. Bien. Pied dans le trou. Vraiment que tout se mette bien en route. Peut-être vous sentez, vous avez besoin de masser avec vos mains, de masser avec un de vos rollers s'il y a quelque chose qui est tendu. Et puis, si vous avez votre bâton, je vous invite à prendre le bâton, ce que vous avez trouvé. Et voyez, parce que comme je vais vous le faire debout, vous pouvez laisser vos jambes comme ça, ou fléchies, pourvu que le bas du dos soit neutre. Vous mettez bien vos poignets droits. Et faites bouger déjà vos omoplates vers le haut. Les bras en arrière ? On va les mettre en arrière, ouais, Marie. Ah, mais pas que je t'assomme. Ah, ouais. Ça commence bien le live avec j'assomme Marie. Et on pousse vers le haut, vers le bas, vers les oreilles, vers les fessiers. Et essayez de bien faire attention que ce ne soit pas trop vos coudes qui bougent, mais vraiment les omoplates. Une fois que ça c'est fait, faites-le un peu plus s'il faut. On peut faire un seul. Voyez là, hop, on fait bien bouger ces omoplates. Parce qu'il faut en avoir vraiment conscience, notamment dans les planches. Maintenant, voyez mes poignets, comme on est bien de profil. Cassez le poignet en avant et ramenez, cassez le poignet vers vous. Attention à ne pas fléchir les bras. Et tout doucement, comme ça, et sentez vraiment, quand vous cassez vos poignets, l'engagement que ça prend sur votre ventre. Et normalement, on sent un peu plus ses abdos quand on casse le poignet en avant. Mais attention qu'il n'y ait pas un jeu de coudes. Sinon, vidéo, poignet, il y a ça sur Isawan, poignet cheville pour assouplir, c'est le reflet de vos cervicales.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de garder le poignet cassé en avant. Tu rétroverses très fort avec ton périnée et tu vas chercher derrière toi. N'hésite pas à ouvrir plus grand, d'accord? Ne cherchez pas forcément à serrer. Ouvrez même encore plus grand sur votre bâton s'il faut. Et donc, quand je fais ça, je casse le poignet, je rétroverse, j'emmène derrière moi. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, pas forcément jusqu'au sol. Et si ça touche, ce sont vos poignets qui touchent. J'inspire, je reviens, petite cambrure, je souffle, je rétroverse et je vais en arrière. Attention qu'il n'y ait pas un bras qui touche avant l'autre. Normalement, quand vous respectez bien le fait de casser le poignet, vous avez les omoplates qui descendent dans le dos et la nuque qui s'allonge tout seul. Pensez à souffler en allant en arrière, inspirer en ramenant devant. Raph, tu fais attention avec tes épaules, tu ne vas pas trop loin. Hein. Et sentez vraiment que quand vous faites ça, eh ben, ma foi, le ventre, il rentre tout seul. Là, je ramène ici, je rétroverse, hop, et mon ventre, il rentre vraiment tout seul. Donc ça, je vais en avoir besoin quand vous allez faire le petit mouvement au niveau de la fente. Donc comme ça, au sol, imagine-toi en train de faire des fentes, la nuque qui s'allonge. Travail de l'épaule, ça vous le retrouvez aussi dans l'équilibre harmonie du corps, où il y a différents mouvements. Et n'oubliez pas que les problèmes d'épaule, ce sont des problèmes de dos. Ok. De là, quand c'est bon pour vous, vous posez votre bâton, on aura donc besoin tout à l'heure, et avec les jambes fléchies, faites une rétroversion, vous aspirez le nombril, vous sentez qu'il se plaque, n'hésitez pas à me faire quelques stomac vacuum, on ne lève pas les fesses. Hein. Et vous prenez vos deux mains, les mains bien flex, comme si les doigts voulaient toucher les avant-bras, attention qu'ils ne soient pas trop derrière vous, et vous gardez votre rétroversion, et vous respirez vraiment dans les côtes, sentez le ventre engagé, respiration dans les côtes, poussez sur vos mains. Vous voyez mes mains, je pousse dessus. Donc j'arrondis un peu mon omoplate en allongeant la nuque et vous êtes en gainage comme on sera tout à l'heure sur les mains. Donc respirez bien dans les côtes, sentez la puissance là de la poussée et l'écartement des omoplates vous fait rentrer le ventre tout seul. Et vous me ferez la même chose qu'on a déjà fait une vidéo sur ça, en mettant les mains au niveau des bras et pas au niveau des avant-bras. Et à nouveau, rétroversion. Et poussez le plafond avec vos bras, mais ne laissez pas partir la tête en arrière. L'omoplate, c'est l'omoplate, le dos rond, la colonne, c'est la colonne. S'il faut, je redescends un peu, je repousse, bien gainé. Et voyez, quand je suis comme ça, ben, ma tête, elle n'est pas sur mes bras, donc impossible que dans un gainage, ma tête, elle aille là, ça pousse sur le ventre. Ici, ma nuque est longue et je pousse. Imaginez-vous dans un gainage coude, vraiment pensez-y. Vous êtes en gainage coude. Exactement. Marie, elle vient de dire, si vous n'entendez pas, ça allonge la colonne, un truc de ouf. Donc peut-être stimuler sur les mains. Et quand on fera les gainages tout à l'heure, franchement, vous ferez comme vous préférez. Vous n'êtes pas rassuré sur les mains, vous ferez sur les coudes. Vous n'aimez pas les coudes, vous ferez les mains. Franchement, il n'y a pas... C'est pas qu'on est meilleur, moins bon. Il y a des gens plus à l'aise comme ça et des gens plus à l'aise comme ça. Donc vraiment cette respiration dans les côtes. Et si jamais tout à l'heure, à un moment donné, les gainages sont trop durs et que vous avez envie de vous remettre comme ça, ben vous n'hésiterez pas une seconde. Parce que vous voyez ici, c'est quand même super efficace. Ok, quand c'est bon pour vous, on roule. Hop là. Et de là, eh ben, faisons encore un petit peu les poignets. Donc bien sur la quadrupédie, les épaules loin des oreilles, vous bougez vos petits poignets. Dans un sens, dans l'autre, mais gardez bien les épaules loin des oreilles. On bouge, on ressent. N'hésitez pas à me faire la table. Donc petite rétroversion du bassin. Le bassin, vous voyez, toujours un petit peu en arrière par rapport à vos genoux. La nuque longue, les omoplates tenues sur les côtes. Continuez comme ça. Vous lâchez rien. Moi, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Ça commence à chauffer, Marie, un peu. J'ai moins froid. Ouais, mais je te fais confiance, j'ai bientôt transpiré. Ouais, neige fondue. Du beau Noël. Ah oui, sur l'autoroute, c'est pas cool. Hein. Et de là, eh ben, une fois que vos poignets sont faits, faites-moi bouger votre colonne vertébrale. Donc je peux faire le chat, je peux faire la vache ou le cheval, je peux aller d'un côté, je peux aller de l'autre, je peux faire des ronds de colonne. Faites vraiment quelque chose qui va réveiller votre colonne vertébrale.
c'est vraiment de sentir cette colonne. Bouger dans tous les sens. Et la tête qui suit le mouvement de coccyx. Donc attention que la tête ne soit pas lâchée comme ça. Vous tenez bien votre tête. Continuez. Moi, je viens juste voir si tout se passe bien de l'autre côté. Si vous êtes toujours là, si on ne vous a pas perdu. Non, apparemment, tout va bien. Moi, merci Eve, je vois tout et j'entends tout. Merci beaucoup. Et puis on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Hein. Donc finissez bien votre échauffement. Et un petit truc dont j'ai besoin, parce qu'on va aller au mur, vos pieds. Donc essayez de vous asseoir sur vos pieds simplement. Vous basculez un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Hop là. Voilà. Et puis après, vous me ferez un petit coup dans l'autre sens. Vous mettrez les poings et tout light. Hein. C'est pas du yoga. On se met comme ça, les fesses sur les talons et levez comme ça gentiment plusieurs fois les genoux et sentez vraiment l'engagement des abdos. Et en même temps, du coup, ça étire la cheville. C'est vraiment ce que je cherche là, vous voyez, étirer la cheville. Vous laissez bien souffler. Normalement, ça déjà, sympa. Ah, là, moi déjà, je sens bien les abdos, les cuisses. Ah, j'espère que vous les sentez, vous aussi, là. Allez, on met un petit coup dans l'autre sens. On retourne et à nouveau, bouge les orteils, pousse. Hein, pareil, c'est pas yoga. Hein, c'est histoire que tout ça se soit bien réveillé. Et de là, allez, on se retrouve ici. On met bien les pieds parallèles, hein, pas en canard. Et on refait encore une fois rond et on met du rythme. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez bien les fesses sur les talons. Allez, 5 de mieux. 5, 4, 3, 2, 1. OK. De là. Hein, ça, on le sent bien déjà, Marie. On va rapprocher les genoux du mur. Et on va plutôt descendre sur les coudes. Donc attention, vous vous placez comme ça et pas comme ça. Hein, ou en éventail, bien entendu, ceux qui ont l'habitude avec moi. Donc on est ici. On met les coudes tout proches. Les coudes, les genoux. Et là, vous allez ramener vos fesses sur les talons et pousser en avant en planche. Donc juste une simple planche. J'inspire. Donc là, j'ouvre coccyx et mâchoire. Je souffle. Je vais en avant. Et regardez bien mes omoplates. Les omoplates, elles restent écartées. Pas d'omoplate pincée, omoplate écartée. Je vais en arrière, j'inspire, je souffle. Ouais, les genoux largeur bassin. On inspire. Donc soit je reste comme ça, soit je me mets là, en entonnoir, ce qui sera encore plus efficace. Éventuellement, vous pouvez mettre une petite brique entre vos coudes. Donc pas en pyramide, hein. On n'hésite pas, vous voyez par exemple à tourner les pouces vers l'extérieur, poignet long. Inspire, expire. Si vous voulez faire plus long, il n'y a pas de problème. Hein. Le principal, tu inspires derrière, tu souffles quand tu vas en avant. Inspire. Allez, on continue. Vous faites votre petit dernier et je vous garde ici. Ouh, dès qu'on met les petits bras en entonnoir, on se sent mieux. Hein. Aspirez le nombril, écartez les omoplates, rentrez la mâchoire. Donc le regard, il peut être que là, au tapis. Hein. Il ne peut pas être comme ça devant. N'hésitez pas à m'enfoncer les pieds dans le mur pour sentir encore un peu plus vos abdominaux. Belle respiration dans les côtes, nombril très aspiré, nuque longue. Donc surtout, n'ayez pas la mauvaise idée de me lâcher la tête. Hein. On rentre la mâchoire, comme je vous l'apprends dans beaucoup d'autres cours. Enfoncez bien les pieds. 4, 3, 2, 1. Oh, on pousse un petit coup derrière et on va monter sur les mains en direct. Donc là, attention, prenez la taille de là où vous allez placer, index parallèle, vous n'oubliez pas ça. Je vais donc en arrière, je reviens en avant sur ma planche. Les index sont parallèles et je ventouse ma paume de main. Inspire, souffle. Et n'hésitez pas vraiment, au moment où vous allez en avant, enfoncer les pieds dans le mur. Et les omoplates toujours écartées, avec votre rythme respiratoire. Inspire, repousse, souffle. Ventousez bien la paume de main, n'oubliez pas ça. Là, vraiment, à la base de l'index, là, bien engagé. C'est vraiment important pour vos cervicales. Ça, c'est pareil, il y a déjà des vidéos sur ça.
Sentez l'écartement des omoplates. Ralentissez s'il faut, hein. C'est vraiment pas un problème. La présence des omoplates, la nuque longue. Donc là, la mâchoire peut s'ouvrir un tout petit peu, c'est ridicule, hein. Et hop, je resserre. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore, on dit 3 fois. Enfoncez bien les pieds. Sentez tout le travail là, de gainage. Donc, ce n'est pas seulement les abdominaux, loin de là. Allez, un 3e complet. Hein, les bretelles dans le dos, on est d'accord, Marie, hein? Et on reste. Grosse bretelle dans le dos. Écartez bien les omoplates, poussez le sol. Ne cherchez pas à aller vers le sol pour soulager vos poignets en même temps. Aspirez le nombril très fort. Écartez, rentrez la mâchoire. Enfonce les pieds, bien dans le mur. N'ayez pas la mauvaise idée de lâcher les reins vers le sol, s'il vous plaît. Ce sera pareil dans les planches. Vous gardez toujours un petit peu d'énergie pour pouvoir ramener. Voilà, donc pas de truc comme ça, vous voyez, qui lâche par terre. Gardez toujours un petit peu d'énergie pour ramener et étirer. Donc on n'hésite pas à utiliser le chat. Oh là là. Ok. Eh bien, de là, on est prêt à utiliser le bâton. Ça y est, Marie se déshabille. Et on y va donc avec le bâton ou pas. Vous allez bien tenir votre bâton grand et on monte. Série de fentes. Alors, moi, je vais enlever ça parce que de toute façon, il faudra que je l'enlève après. Et je vous installe. Marie, elle compte. Et sur le premier, alors je monte un peu la caméra. Ouais, un peu, pas trop. Voilà. Et de là, donc si vous ne voyez pas tout à fait en haut, hein, on est comme ça, une jambe devant, ici, et une jambe talon posé. Et voyez quand je vais faire le mouvement, ne vous tenez pas sur votre bâton s'il vous plaît, les hanches sont parallèles et comme Marie vient de faire, on va jusqu'en bas. Tout doit être au carré, au carré, au carré. Il faut que tout soit au carré. Et de là, peut-être sans le bâton d'abord, ou vous le mettez, voilà, vous le gardez mais vous ne le prenez pas tout de suite. Je monte, je pousse vers le haut. Et je redescends à fleur. On est parti pour 15, Marie. Donc devant, vous voyez ici mon genou, faites les séries avec Marie, hein, mais là il ne faut pas que votre genou il avance. C'est-à-dire que la position, ce n'est pas ça. C'est le genou derrière qui tire. Et donc mon bâton, si je le mets en l'air, il faut que ce soit là. Et je repousse, poignet long, éventuellement un peu cassé en avant, mais pas de cette manière-là avec les jambes, les bras à moitié fléchis. Là, prenez le temps de le faire et devant, essayez vraiment d'alléger vos orteils. J'inspire en descendant, je souffle en montant et regardez bien devant vous. J'inspire en descendant, je remonte. Donc plus vous me garderez, voyez les épaules dans l'alignement de vos fesses, plus le poids de votre tronc sera pour vos fesses. Si vous vous penchez en avant dans celui-là, 15, alors on reste en bas, Marie. Si je me penche en avant, petite pulse ou pas. Peut-être tu préfères rester statique ou faire les pulses. Allez, vas-y, encore. 4, 3, 2, 1, ramène. Ouh, ça chauffe déjà bien, là. On change de côté. L'appuyer dans le mur, ça donne elle dit Marie, ça donne de la puissance. Et c'est vrai, parce que souvent, ce pied, derrière, il se balade un peu. Alors là, prenez l'habitude et dites-vous que quand vous n'aurez pas le mur, c'est la même situation. Donc, attention que les pieds ne soient pas l'un derrière l'autre aussi, sinon on n'a pas d'équilibre. Peut-être donc d'abord sans mon bâton, je descends, je ne remonte pas comme ça en appuyant dans le bâton, hein. Je vous connais, on est là, et on remonte. On essaye d'installer le bâton en haut, et si c'est trop embêtant avec le bâton, eh ben ne le prenez pas, et cherchez à vous redresser de cette façon-là. 15, c'est parti. Donc j'essaye, je me dis, oh là là, moi j'ai pas l'équilibre, ça tremble et tout ça, j'arrive pas, ça bouge. Eh bien, cherchez votre équilibre. Moi je te laisse faire, Marie, moi je vous montre, je suis en difficulté. Oh, j'arrive pas, là, eh bien je cherche. Peut-être je m'appuie un tout petit peu sur le bâton, histoire de me donner l'équilibre. Mais pas pour vraiment prendre un appui franc. Gardez la force dans vos jambes et petit à petit, trouve ton équilibre. Sens que tu vas bien dans ta jambe de derrière. Imagine comme si tu avais quelque chose sur la tête. Inspire en descendant, souffle en montant. Prends le temps de le faire, ça c'est primordial. Et tant pis s'il n'y a pas les 15. Vous voyez, il faut toujours rappeler la respiration. Inspire, expire. Là,
Et on ralentit, on n'est pas ensemble, c'est pas grave. Fais ton mouvement à toi. Allez, concentrez-vous, vous l'avez, vous n'avez même plus besoin de nous regarder. Pas de genoux qui avancent. Vous seriez avec moi en cours, je mettrai la main là devant pour pas que votre genou avance. Ok, on est en bas, on essaye les pouces ou statiques, comme tu peux, mais ça n'avance pas. Et tu redresses bien le buste, tu tends les abdos, tu descends les omoplates. 4, 3, 2, 1, et on ramène. Donc ça, c'était ma première proposition. La deuxième, soit tu reprends, soit ça va pour toi, tu mets ta jambe sur le mur. Et vous voyez, ma jambe, elle est un petit peu en dehors, sans le bâton. Et de là, on vient comme ça, on peut se redresser, le bâton peut-être, mais là, celui-là, franchement, sans d'abord. Je descends et je repousse. Donc, on essaie. Donc, normalement, ici, tu sens en plus l'avantage, là, le vaste interne que les filles me réclament tout le temps. J'inspire. Cherchez à regarder loin devant vous. Et si ça ne marche pas, reprends l'autre, celui avec le pied au sol, mais ne me lâche pas. Fais l'un ou l'autre. Derrière toi. Non, on ne pose pas le talon, Marie. Le talon, il est décollé, votre talon. Hein. On ne cherche même pas à le poser. Je pousse derrière. Vous voyez, bonne question. Heureusement, sinon moi, j'allais oublier de le préciser. Derrière. Donc, vous avez vu ma jambe, elle va un peu sur le côté. Et de là, j'essaye vraiment d'aller dans le mur. Donc, si ça glisse, ce ne serait pas la faute de mes chaussettes. Si ça glisse, c'est que je me penche devant. Mettez l'appui dans le mur. Allez le chercher, le mur. On est là et on met l'appui dans le mur. On recule, exactement. Vous avez vu mon genou, là, toujours pareil. Il n'avance pas. Je recule, j'avance. Oh, non, j'avance, je monte, excusez-moi. Je vais dans ma jambe et je remonte. Ouh, ça chauffe, ça. Toujours pareil, une petite quinzaine, Marie. Allez, encore 2. Et attention, je vous garde vers le bas. Est-ce qu'on pulse? Je ne sais pas. Moi, en bas, ça me suffit. 4, 6, 7, 8, et on lâche. Ouh, ça chauffe celui-là. Hein, on y va de l'autre côté. Là, donc attention, que les pieds soient décalés. On emmène notre petit pied, on va derrière. Ouais, sinon c'est pas agréable. Là, cherchez déjà peut-être l'appui et mettez-vous là. Et pareil, tu te dis, bon, pour l'instant, j'arrive pas trop à bouger, mais j'arrive déjà à mettre mon pied et j'arrive à tenir l'équilibre. T'inquiète, ça va travailler. Donc, vous voyez, le pied, là, il va comme ça et un peu à l'ouverture. Vous voyez, il va là. Il ne va pas comme ça, il va là. Et toujours le genou. Allez, c'est parti. Donc, je vais dans ma jambe. Donc, si ça glisse, c'est parce que ça fait ça. Ce n'est pas la faute du mur, ce n'est pas la faute des chaussettes ou des pieds, c'est parce que je ne recule pas. Sentez bien chaque orteil. Et si ça ne va pas, hop, on retourne comme ça. Et on continue celui-là. Allez, on y va. On ne me lâche pas. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on glisse bien en arrière, là. Ah ouais, il y a un petit déséquilibre en plus, ma petite Marie, sur le tatami. Inspire, expire. Oh, ça crame, hein, en tout cas. Et on reste en bas. 7. Ou statique, hein. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ouh, ça chauffe. On n'hésite pas à boire un petit coup. Et on continue. Vous voyez cette série-là? Moi, j'en fais 2. Un de chaque. Vous avez envie de faire plusieurs fois, de faire que ça et de faire ça plusieurs fois, eh bien, il ne faut pas hésiter. D'accord? Mais admettons, je n'ai pas le temps. Je me dis, bon, mince, le reste, je n'aurai pas le temps de le faire. J'ai fait mon échauffement et vous faites ça derrière. D'accord? Et du coup,
eh ben, comme je n'ai pas le temps de faire ça, ben, je fais peut-être ça, ou les petits abdos qu'on a fait au mur, et ça, vous l'empilez 4 fois. Ok? Je vous fais confiance, hein? Alors, ça monte. Et l'avantage, oui, Marie a raison, maintenant vous faites des fentes, des squats, c'est un petit cardio. Donc, eh ben, c'est le moment ou jamais de travailler votre cardio avec ça. Donc, vous voulez plus accentuer cardio, eh ben, vous reprendrez les fentes. On y va sur les planches. Alors, on voit bien le tapis, oui. On est comme ça. Hop. Donc, on n'a plus besoin du bâton et on les a déjà faites. Donc, le pied, oui, alors commencez, c'est vraiment comme vous voulez, sur les mains ou sur les coudes, ce qui vous rassure. L'important, c'est que pour l'instant, j'essaye de me mettre en planche. Donc la planche, on n'est pas comme ça, on est en planche. Donc moi, je vais vous montrer, admettons, je ne suis pas rassurée. Donc tu fais comme tu peux, Marie, tu me fais des planches. Vous voyez ici, je vais rétroverser, repousser. Et je me dis, oh là là, moi j'ai peur de mettre mon pied. Ben faites ça. Vous montez votre genou comme ça plusieurs fois. Essayez. C'est bon là? Oui, c'est ça, Marie. Voilà. Sinon, en planche, comme Marie. Comme Marie, c'est pas, vous ne faites pas à manger comme Marie, vous faites en planche comme Marie. Voilà. Donc, je vais mettre un peu comme ça. Et moi, je vous montre, j'ai peur. J'ai peur de faire ma planche. Je suis là, je monte mon genou. Et vous prévoyez toujours un petit peu d'effort en vous disant, il faut que je redescende. OK? Et je vous montre ça. Avec le même pied et l'autre. Oui, il y a toujours un pied qu'on arrive mieux à monter que l'autre. Hein? Toujours un pied qui va mieux, même pour faire ça. Donc si vous arrivez bien d'un côté en montant les pieds, faites l'autre. Enfoncez le talon. Et là, hop, je monte. Là, je monte. Et à un moment donné, je me sens rassurée, je fais ça. Et tout doucement, je pousse. Et j'essaye de me placer. J'aspire le nombril, d'accord? Dès que je pose peu dans les talons, c'est mort, ça va glisser. Donc cherchez vraiment à pousser dans vos talons. J'ai peur, j'y vais pas tout de suite. Ou je fais ça, je reste comme ça. Vous avez vu mes mains, elles me poussent vraiment derrière. Donc au moment où j'enlève le pied, il faut que mes mains me poussent. Il ne faut pas que j'aille vers l'avant. Respirons. Écartez les omoplates. Et maintenant, je vous montre la variante continuée, hein, sur les coudes. Comme ça. Pas comme ça, hein, comme ça. Je mets sur mes coudes. Donc ma tête, comme dans le gainage tout à l'heure, elle ne peut pas toucher les bras. À nouveau, je ne suis pas très rassurée. Je mets mon genou, mon pied, excusez-moi, et là, hop, j'essaye de lever mon genou. Et je maintiens par exemple comme ça. Et après, vous voyez le mur. Il va falloir petit à petit que je redescende mon pied, parce que pour qu'il soit au niveau de mes épaules, je ne peux pas être très haut. Là, je repousse. Donc souvent le problème, j'ai pu observer, c'est qu'au moment où vous levez, là et vous voulez enlever, le corps il part en avant. Donc sentez que vous poussez le talon dans le mur et comme si je vous poussais sur les épaules. Donc vous allez vraiment dans le mur. On presse dans le mur. Puis après on peut un petit peu grignoter pour redescendre. Et donc j'y arrive pas. Je mets ma jambe ici, je me rassure, surtout vous ne me faites pas un lâcher de rein vers le bas. Hein. Attention, hein. Je rétroverse et j'essaye de lever comme ça. Je me rassure et je pousse en même temps sur mes épaules. Et je souffle. Et quand je sens que ça va, j'essaye petit à petit d'emmener et toujours un petit peu d'énergie pour ramener au sol, hein, comme ça, et pas les lombaires. Ok, première variante, on apprivoise. On se retourne contre notre mur. Non, hein? On met nos deux pieds au mur. Vous voyez, Marie, elle dit, les premières fois, elle ne tenait pas. Et pour ça, une jambe, step by step, et vous reprendrez. Non, oui, puis, oui, elle a raison de préciser, Marie, elle n'a pas peur. Donc, vous avez le droit d'avoir peur. Donc, j'y vais doucement. Vous y arriverez, c'est sûr. Pieds parallèles, un petit peu. Donc, mes pieds, ils sont comme ça, ils ne sont pas serrés. Vous vous rappelez, on avait pris une brique ou un élastique. Là, on ne prend rien. Et les genoux restent au-dessus des orteils, poissonnière ou paume de main vers le plafond, un pas fermé. Et tranquillement, assez près du mur, eh ben c'est parti. Je monte, je souffle, je retiens ma descente. Allez, je souffle en montant.
J'inspire et vous voyez mes deux fesses, elles vont vraiment à fleur du sol. Le dos à poser avant. Comme je garde le périnée engagé, le ventre y rentre tout seul. Et si tu as besoin de rester un peu plus longtemps en haut, fais-le. Je peux souffler. Je te laisse compter, Marie, 15. Inspirer en haut et peut-être expirer en redescendant. Est-ce que tu préfères ce mécanisme-là? N'allez pas trop vite, hein. Quand tu descends, autre chose importante, tes épaules. Imagine vraiment qu'on te tire les épaules. Donc quand tu descends, ça ne fait pas ce genre de petit truc avec le ventre qui ressort. Et prenez votre temps, parce que c'est là. Je trouve qu'en 2 respirations, c'est plus puissant. En 2, alors Marie, son avis, Pour moi. pour Marie, quand elle fait en 2 respirations, c'est plus puissant. Je partagerai assez volontiers son avis, parce qu'on inspire, ben déjà ça veut dire qu'on reste, et quand je souffle, ça me permet de resserrer mon périnée. Et cette fois-ci, on accentue vraiment sur ça. Donc n'hésitez pas à le pratiquer comme ça. Regardez si les hanches sont parallèles, peut-être vous touchez. Concentrez-vous vraiment sur cette respiration, elle est primordiale. Vous essayez de ne pas toucher en bas, hein. Sinon ça s'appellerait une série de 1. On va faire des séries plus longues quand même. Ah ben on est déjà à 12, vous voyez comme ça passe vite. Et sentez vraiment l'engagement du périnée. Et franchement, même sans la brique, on peut sentir les adducteurs. Même si on n'a pas la brique. Parce que comme je vais bien chercher mon périnée et que mes genoux restent à leur place... On reste en haut. Allez, on reste en haut. On est en haut, on est bon, on reste en haut. Regardez ce qu'on peut faire. Soit des pulses, soit rien, ou pousser sur les pieds. Pointe, flex, pointe, flex. Qu'est-ce qui vous fait plus? Les pulses? Moi, franchement, au mur, j'aime bien faire ça. Les pieds. C'est pire, les pieds. Hein? C'est pire, on est d'accord, hein? Pour les fesses, hein? Ou statique si c'est trop. Me lâchez pas, descendez pas. Je trouve toujours une idée. Vous avez vu les bonnes idées que j'ai? Allez, les petits derniers, vous n'hésitez pas. Pointe, flex en décollant. Pointe, flex en décollant. Et le petit bidon qui rentre toujours plus. Allez, encore 2. Encore 1. Et doucement, vous redescendez. Tout doucement. Ok. Ouais, n'hésite pas comme Marie à mettre les bras derrière, c'est vrai que c'est tellement agréable. On va masser un petit peu. Hop, hop, hop. Et on se retourne. Hop là. On revient à notre point de démarrage. Mais là, vous avez vu, je vais mettre les mains beaucoup plus près. Pareil, soit tu commences sur les mains, ou je sais Kraft qui est derrière, elle préfère les coudes. Eh bien, mettez sur les coudes. Et là, je vais donc essayer de... Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop loin, parce qu'on a tendance à cambrer. Je lève et je vais monter mes pieds tout là-haut. Ah ben, vous ne les voyez même plus, mes pieds. Voilà. Sur le live, sur l'autre caméra, vous les verrez. Tout là-haut, les pieds. Là, et on repousse, hop, et vous montez les petits pieds. Hop là. Et surtout, l'important, de toute façon, c'est que vous voyez mon bassin. Vous voyez qu'on soit rétroversé. Je pousse dans les mains, je tiens ma tête, je repousse. Donc, on cherche bien à rétroverser. Allez, on maintient. Et quand ça ne va plus, avec patience, tu ramènes. Tu ne te laisses pas dégringoler. Continuez. Moi, je vous montre la version coude. Faites celle que vous préférez. Comme ça. Là. Donc, ma tête va aller vers les coudes, vers les avant-bras. Mais je ne la pose pas. Et hop, c'est reparti. On monte tout là-haut. Donc, bien en gainage. Donc, vous voyez, ma tête, elle ne pose pas. Je rentre la mâchoire et je pousse dans mes épaules. Comme dans les postures de tête en yoga. Ouh, ça chauffe, hein. Faites remonter les petites rotules. Allez, les dernières secondes. 4, 3, 2, 1, on descend. Ok. Ouh, prenez le temps de faire. Ah, ça chauffe encore une fois. Prenez le temps de faire. Hop, moi, je vais voir si tout va bien. Et on va reprendre des fessiers. Je regarde ici, si ça tourne, tout tourne. Bâton, l'élastique en tirant dessus, c'est exactement. Oui, Mireille, vraiment, l'élastique à la place du bâton, c'est top. En plus, des fois, comme on tire dessus pour les épaules, ça peut être vraiment intéressant. Ok, on retourne vers nos fesses. Donc, on se met comme ça, on vient là. Et donc, si c'est trop dur, tu ne me lâches pas, tu te remets sur 2. Et sinon, tu tends, comme on avait fait dans l'autre live. Mais on va juste monter, descendre. Aujourd'hui, on veut vraiment fessier. À la fin, on voulait un peu étirement.
La jambe là, elle se met en dehors. Fémur contrarié, donc pas droite, mais en dehors. Et attention, on met l'autre pied bien posé, on ouvre le cœur, on rétroverse, c'est parti. Et ce que je vous encourage à faire, vous voyez, c'est piquer vers le mur au moment où vous montez, pas vers vous, parce que ça mettra un peu plus de poids dans vos fesses. Donc de nouveau, on peut prendre la technique de respiration. Je souffle en montant, je souffle en descendant, ce qui me permet ici d'inspirer et de ressouffler pour mieux gainer. Vous continuez, regardez bien la jambe en dehors, les hanches parallèles, donc pas la hanche qui dégringole. Et donc ça c'est le périnée et le fesse de la jambe d'appui. Quand tu descends, c'est pareil. Les deux fesses à fleur de sol. Allez vraiment à fleur, sans poser. Et là, vous avez votre ventre, il rentre tout seul. Prenez bien le temps. Sauf quand on traîne en haut, ça fait juste plus de contraction. Hein. Et on sent bien, normalement, tu sens aussi, Marie, l'adducteur, là. Ici. Hein. Plus vous serrez le périnée, plus vous sentez dans l'adducteur. Donc on aura des jolis intérieurs de cuisses, en plus des jolies fesses. Prenez le temps, ralentissez encore s'il faut. Sens vraiment tes abdos très engagés dans tes descentes. Et quand on ne peut plus, tu ne m'abandonnes pas, tu remets les deux pieds et tu continues la même chose. C'est pas grave. La prochaine fois, on en fera un peu plus. Doucement. Vérifiez les hanches. Prenez le temps de tout vérifier. Allez, accentuez sur cette respiration. Et cette jambe, alors elle cherche vraiment à aller plutôt au-dessus de moi ou vers l'avant, pour remettre plus de poids à nos fesses. Hein. Tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Hein. On est à 15, alors on reste en haut, ma petite Marie, le pied plus ou moins vers l'avant et on pousse sur le pied. Sur le pied. Oh. Ouais, tu lèves le talon, tu lèves les orteils. Là, vous avez vu mes orteils là, ils sont levés. Il y a un client qui me fait coucou. Il m'a dit avant le live, tu verras, je viendrai t'embêter. Mais il ne m'embête pas. Là. Et en plus, tu parles. Oh. Ça me change les idées. Comme ça, je pense pas. Oh, ça fait mal au derrière. Oh. Allez, on redescend, Marie. Non, pas trop. Descendez un peu. Si vous pouvez, vous posez pas franchement. Vous prenez l'autre patte et tant qu'on est motivé, on remonte. Allez. Donc attention que la jambe, elle soit pas comme ça. Vous montez quand même sur le mur. Hein. On tend en dehors et on regarde les hanches parce que, vous avez vu, je ne vous ai pas dit droite-gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bordel, c'est maintenant. Peut-être vous vous êtes trop éloigné. Eh bien, vous rapprochez votre derrière. Il ne faut pas aller trop loin. Vous voyez qu'ici, regardez la position de mes jambes. Ça tombe bien là que Marie soit de dos et moi comme ça, mais ça faisait toutes les vues possibles. Hein. Donc je retiens ici, et là, et même moi, j'ai tous les risques de poser trop gauche. Donc je ramène au centre. Donc le fémur contrarié, c'est super important là. Regardez en haut, si les hanches sont parallèles. Faites-en moins, mais faites le mieux. Technique d'abord, technique, technique, technique. Parce que les courbatures, de toute façon, on les aura, hein, ça c'est sûr, hein, même si on ne fait pas bien. Donc effectivement, le pied sur le mur, il peut être un tout petit chouïa en dehors éventuellement. C'est ridicule. Hein. Et surtendez cette jambe. Vous allez voir comme elle va vous aider. Pensez, comme là, la rotule qui remonte dans la cuisse, c'est comme s'il y avait une ficelle au bout du pied. Allez, patience. Ah, là, l'intérieur de la cuisse, là. Là, hop, ça rentre tout seul. Ça chauffe. Hein. Et plus on ralentit, plus ça chauffe. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui nous empêche de monter et qui nous empêche de descendre. Mettez ça mentalement. Vous allez voir, c'est encore plus dur. Allez, opposez-vous à votre propre mental. Hanches bien parallèles. Et le ventre. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment l'avantage, en plus, quand on est levé, c'est qu'on peut vraiment bien rectifier nos hanches. Alors que quand on est au sol, des fois ça monte beaucoup, et on ne peut pas le faire à chaque fois, ou ça devient désagréable. Donc sentez vraiment, profitez de ça pour mieux vous placer. Ah, le dernier. On reste en haut. Allez Marie. Attention, on ne prend pas appui sur le pied comme ça. Hein. À peine. Hein. Et hop.
Et hop, on rentre du boulot. Aïe, aïe, oh. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Alors, flex, pointe. Alors, je partage. Ça fait rire les oiseaux. L'a dit Marie. Ouh. Allez, 4 de mieux, Marie. Allez, 3. 2. 1. Et doucement. Oh, ok, on ramène. Ah, ça fait mal, hein? Tant mieux. On détourne un petit coup, on n'hésite pas à masser. Même ceux qui voudraient ramener un petit peu en arrière comme ça. Bouge pas, Marie. Peut-être bouge pas, j'ai vu. Mais pas beaucoup. Et si c'est agréable, si c'est pas agréable, masse. C'est pas le cours de stretching. Hein. On récupère bien avec notre petit dos. Et de là, eh ben, vous allez refaire gainage planche. D'accord? Allez, on finit avec ça. Promis, jury craché, on finit avec les gainages planche. Donc, vous remettez en place et je vous donne éventuellement des variantes. Donc, tout de suite, comme vous le souhaitez, reprenez un gainage planche sur les mains ou sur les coudes. Donc, comme ça, pas en l'air. Si vous préférez sur les mains, hop, vous essayez, voilà, juste comme ça. Je me redresse et pareil, je ne suis pas rassurée, j'ai le droit. Je laisse ma jambe là, et j'essaye de faire, vous voyez au moment où je lève, il faut que mes épaules, elles me poussent derrière. Allez-y, je regarde en même temps, faites-moi le plus joli des gainages. Et après c'est fini. Allez, après on a fini. Non, on est bien. Donc comme vous le sentez. Hop, moi je regarde par là, hein, mais on est dans le live. Hein. Donc là, je me mets comme ça et je suis pas rassurée, eh bien je suis pas rassurée, j'ai le droit. Si vous préférez vous mettre directement sur les coudes, mettez-vous sur les coudes. Hop, et de là. Alors, attention Marie, que je te fasse pas mal. Là, on est là. Donc soit je peux faire ça, soit éventuellement, si ça glisse, je fais ça, je repousse et je me dis, je me pousse pas assez dans le mur. Il ne faut pas non plus que les fesses elles lèvent. Hein. On n'est pas en chien non plus. Hein. Hop là. Et là, peut-être je peux me permettre de tirer une jambe en dessous. Donc là, il faut que je crée de l'espace. Je pousse. Oh, ça, ce serait façon yoga. Et moi, c'est des options. Si comme ça, ça te suffit, garde ça. D'accord? Comme ça? Ouais, c'est ça. Et crée de l'espace. Hein, vos omoplates, elles font ça. Elles s'écartent. Ah ouais? Et je pousse. Je pourrais aussi un peu écarter. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? Et peut-être j'ai peur, alors je me mets comme ça et je pousse. Je rentre la mâchoire, je ne la laisse pas descendre. Hop. Et sinon, on se met sur les avant-bras. Vous préférez sur les avant-bras, allez chercher des choses sur les avant-bras. Donc du coup, mes pieds, ils ne peuvent pas être aussi hauts. J'essaie, peut-être je les mets en haut avant de démarrer, là. Et après, exceptionnellement, je regarde un petit peu en dessous. Hop, je fais descendre mes pieds. Et j'essaye de mettre sur la planche. Et là, il est possible aussi de ramener en dessous. Et je respire. Et comme ça, c'est bien. Et j'ai peur, je fais peut-être ça. Allez, les derniers. Histoire qu'on se redonne bien un petit coup de chaud. Ouh. Je peux écarter. Tenez vos têtes. Hein. Allez, expérimentez tout. En yoga, ça, on l'a déjà travaillé. Aspirez le nombril. C'est l'urgent. Aspirez le nombril. Oui, respirez dans les côtes. OK? Et le der. Donc, cherche bien, Marie, à me plus rétroverser. Et écartez tes omoplates. Sentez bien quand vous testez celui-là. Ce qui me permet d'amener les genoux à moi-même, ce sont les omoplates. Je suis là et je viens ici. Et même là, du coup, je peux pousser sur les orteils, mais j'ai l'appui. Et chercher à vraiment arrondir. Et là, même si je pousse sur mes orteils, ça marche quand même. Parce que la poussée, elle est là, dans votre mur. L'important, c'est de pousser dans le mur. Donc, au début, on préfère se mettre dans les talons, dans celle-là. Mais dans celle-là, franchement, on peut monter sur les orteils. Parce qu'il y a une contre-force. C'est comme on ferait au sol. Hein. Quand on est au sol, on emmène le mouvement en poussant sur la jambe de derrière. Mais il faut créer de l'espace en dessous. Là, et redescends bien ton pied, Marie. Et arrondis-moi ce dos. Le descends dessus du mur. Et cherche à m'arrondir encore plus. Alors,
L'autre variante, donc c'est remonter les pieds en haut, sur les mains ou sur les coudes. Allez, on termine avec ça. Et après, je vous montre un super étirement pour terminer. Donc on est là, on essaye de remonter là-haut. Mais je vous avais passé ça en story. Est-ce que je peux m'amuser à pousser sur mon bassin pour tourner? Là, donc je pousse, j'enroule mon bassin. Ça, il faut revoir les cours sur le ballon. Et peut-être, je ne suis pas rassurée, je fais que ça. Le bassin, c'est déjà énorme. Et là, peut-être, je mets ma main. Et je ne mets pas le bras. Donc ça, ou, allez, et si on ne peut pas, on fait la planche. On ne fait pas rien. Sinon, sur les avant-bras, donc relativement près du mur. C'est ça qui peut faire peur. Hein. Hop, hop. Et là, de nouveau, on repousse. Là, garde à vous. Hop. Vous voyez mon bassin. Et là, je peux aussi me mettre comme ça et enrouler le bassin. Et après, je tourne. Et sentez vraiment que la puissance, elle vient du bassin. Ma tête ne se pose pas vraiment. Je pousse dans les épaules. Ouh. Voilà. Ouais, elle a raison, Marie. Les petites pierres, ça agrippe. Hein. Ah ouais, carrément. Sur le lisse, ça glisse plus. Si vous avez des petites pierres, elle a raison, Marie, ça attrape. Donc, vous voyez, et donc du coup, je pourrais très bien faire une session que planche. Mais réessaye, Marie. Réessaye, moi je vais voir. Moi j'ai fait les coudes, j'ai fait les mains. Je pourrais faire une session que planche. Après m'être échauffé les poignets, les omoplates, je pourrais faire une session que fessiers, où je mets même les fessiers au sol. Je pourrais faire les fessiers en faisant l'échauffement, les fentes et les fessiers. Et je ne fais pas les planches. Après, quels sont vos plus grands besoins? Respirez. Allez, je viens voir ça. Hop. Et je vous montre un super étirement pour terminer. Pour ceux qui me connaissent bien, ben vous le connaissez. Le genou au mur, exactement, Marie. Allez, terminez tranquillement. On est vraiment bien dans le tempo. Allez, terminez là. Est-ce que vous voulez me refaire? Allez, vous me faites un de chaque. J'ai menti. Soit vous faites en planche, soit en l'air. Hop. Et là, alors c'est les abdos, mais en fin de compte, vous vous rendez compte, il y a tout qui travaille. Donc attention à ne pas tirer sur le bras, plutôt ici et pousser dans le bassin. Oh. Respirez, poussez dans les hanches là, en dessous là. Et ça, pour travailler le yoga, c'est super important. Parce qu'on prend de la force dans les épaules. Donc, on peut le faire sur les mains ou sur les coudes. C'est parfait dans les deux cas. OK? Allez, prends le temps de finir, Marie. Je vous montre mon super étirement. Mes élèves le connaissent bien. On recule. S'il y a toujours un étirement que vous devez retenir dans votre vie, c'est celui-là. Je mets mon genou près du mur, peut-être sur un coussin chez vous. Hein. Mettez le tapis en double. Je prends l'autre jambe, avec patience, je l'emmène devant. Vous voyez, par rapport à mon genou, donc attention qu'elle ne soit pas ici. Prends ta main s'il faut pour l'emmener devant. Tout doucement, pousse tes hanches vers l'avant. Vous voyez mes fesses et le talon. Ce que vous voulez faire, c'est dans un premier temps, ne partez pas comme ça, surtout, redressez-vous, prenez même une brique sous la main, ou un bouquin, mais cherchez à pousser vers l'avant pour étirer là. Donc votre première orientation, c'est quoi? Éloignez la fesse du talon. Donc poussez sur la fesse pour ça. On fait juste ça de l'autre côté. Et je vous vraiment recommande, vous avez mal au dos, vous avez piétiné, vous avez fait beaucoup de voitures, et bien cherchez à faire ça. Vous avez fait trop de Lisa, trop de courbatures. Là, donc en avant, vous avez vu le genou? Là, hein? Et là, vous voyez en dessous, ça fait comme un grand écart. Je sais, ça peut tirer très très fort dans les cuisses. Je peux reculer un peu. Vous voyez l'objectif, c'est que là, je ne sois pas sur ma rotule, mais sur l'avant de la cuisse. Je viens vraiment sur l'avant de la cuisse. Ah. Et de là. Donc soit tu reprends ça, tu vas voir. Deuxième, troisième passage, ça va déjà vachement mieux. On est là, on reprend ça. Ça me suffit aujourd'hui? Eh ben c'est parfait. Et fais ça. Et si ça va, n'en fais pas trop. Ne le fais pas si tu recules. Ça ne sert à rien. Tu restes là. Et de là, j'essaye de me redresser.
Et toi, pense au chemin de ton psoas. Je vous l'ai déjà montré. Sinon, anatomie 3D lion, psoas iliaque. Et donc, en allant vers l'avant, j'essaye de sentir que ça monte un peu plus haut. Peut-être je repousse, je ne mets pas comme ça, hein. Libère, respire. Ok, on revient de l'autre côté. Donc je peux faire que la première étape, et bien je fais que la première étape. Je pousse en avant, j'essaye de me mettre sur l'avant de ma cuisse, pas sur la rotule. Et si vraiment aujourd'hui ça va et que ce n'est pas trop pénible pour le quadriceps, je remonte. Mais serein là, fort et serein. Ça va vous servir dans tout, dans n'importe quelle discipline sportive et au quotidien. Et vraiment, vous avez mal au dos, mais pensez à ce mouvement-là. Vous allez voir, ça part instantanément. Bon, à moins que le mal de dos, il dure depuis 3 semaines, il faut recommencer un peu. Je reprends ma première jambe, dernière étape, je pousse en avant, j'aspire le nombril. Et là, peut-être, j'essaye de me redresser et je sens le chemin de mon psoas. Là, ça passe là, là, et ça vient jusque là. Donc peut-être, sans prendre appui là, ou je pousse, ou sur le côté. Je monte mon bras, éventuellement, je tire sur le bras de la jambe arrière, s'il vous plaît. Mais n'en fais pas trop, fais ce qui est réalisable. Ou là, ici, et je repousse. Qu'est-ce qui te permet de mieux sentir? Prenez le temps de terminer et vous me ferez l'autre côté. Vous avez sans doute besoin de faire un peu plus un côté. Bah, écoutez-vous. Rien ne doit vous empêcher de respirer. Voilà. Eh bien, finissez tranquillement. Et voilà, cette nouvelle séance, donc 3e séance de pilates au mur, abdos, fessiers. Mais forcément, vous avez vu, dans les abdominaux, les gainages, le haut travail, c'est bien, on a un petit full body. Donc, n'hésitez pas à nouveau à sectionner votre cours, marquez dans un petit carnet et faites après vos cours, rassemblez peut-être les choses, faites des sessions plus courtes parce que vous ne pouvez pas. Si vous avez fait la séance, vous saurez scinder. Marquez que c'est telle vidéo avec tel nom, ce que c'est, vous voulez faire à partir de telle minute par exemple. N'hésitez pas à faire tout ça. Allez, je vais couper la vidéo sans le live et sinon je viens vers vous sur le live. Prenez bien soin de vous.